Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Kaito NBA et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief du match qui a eu lieu entre les Houston Rockets et les Denver Nuggets il y a quelques jours. C'était un match entre deux gros cadors à l'ouest, ça a été super serré, match avec un scénario de fou. Je vais pas vous spoiler, je vais essayer de laisser un peu le suspense au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, il y a un joueur, vous l'avez vu forcément dans le titre sûrement et dans la miniature au moins, qui a fait un match incroyable, c'est Rich Shepard. Du côté Denver, Jokic a été très bon, comme à son habitude. Murray a également fait un match incroyable. Et on va voir tout ça dans le point tactique qu'on commence dès maintenant. On commence du coup tout de suite avec l'analyse tactique et on commence sur la première action du match. Et oui, je fais déjà pause, ne vous inquiétez pas, ça va aller assez vite. Jokic, juste ici, on voit le petit écran off-ball pour libérer Murray. Ça va fonctionner, Murray qui va être directement servi par Peyton Watson et va très vite se mettre en place. Vous le voyez juste ici, ce qu'on appelle une drag action. Donc c'est un double écran de double menace sur pick and roll ou sur pick and pop pour venir créer de la confusion et créer un potentiel drive ou un tir à 3 points de la part du porteur de balle. Pourquoi c'est utilisé dès le début par les Nuggets? Parce que en face, il y a Sengun et Adams sur le terrain, deux pivots. C'est une double big line-up très très grande. Ça t'apporte des avantages offensifs et défensifs. Donc on l'a vu depuis le début de saison, les Rockets, sur le rebond offensif, c'est n'importe quoi. Ils sont meilleurs que absolument toutes les équipes de très 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 loin. C'est impressionnant leur capacité à venir prendre des rebonds offensifs de partout. Parce qu'ils ont tout simplement la line-up la plus grande de NBA. Et KD, Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr. et Adams, c'est n'importe quoi. Défensivement, ça t'apporte une dissuasion dans la raquette absolument énorme. Tu as 3 mecs capables de venir chercher la balle très très haut dans les airs, très physiques, capables de gérer sur du post-up, capables de gérer sur du post-up beaucoup de joueurs, même des pivots élites. Donc ça t'apporte beaucoup de choses. Par contre, en contrepartie d'avoir des joueurs aussi grands et d'avoir deux pivots sur le terrain, c'est que ta défense est un petit peu plus lente. Tu ne peux pas résorber les espaces, venir combler les espaces aussi rapidement qu'une équipe qui est un petit peu plus small ball, va jouer donc du coup un petit peu plus vite en défense. Quel est le lien avec cette drag action? C'est assez simple. Cette drag action, ça va créer de la confusion dans la défense des Rockets. Ça va créer un petit peu d'ajustement. Ils vont devoir s'ajuster. C'est un système qui avait été beaucoup utilisé, notamment par les Mavericks en playoff 2023-2024, il me semble, ouais, c'est ça, quand ils font leur run jusqu'au final. Ça a été beaucoup utilisé, ça avait super bien fonctionné avec Gafford, Lively et Derrick Jones Jr. qui t'envoyaient des dunks sur des alley-oops incroyables de Luka. Bref, donc c'est un système qui est beaucoup utilisé par des équipes qui veulent venir matraquer la raquette, comme les Mavericks. Ici, ça a été utilisé un petit peu de manière différente par les Nuggets, et on va le voir tout de suite. Mais ce qu'il faut retenir du coup, c'est vraiment que s'ils utilisent ce genre de système avec double écran qui va créer de la confusion, c'est parce que ça va créer des espaces, ça va créer des décalages. Et quand tu as une équipe rapide en défense, les décalages ne sont pas trop problématiques pour eux. Ce qui va être surtout problématique, c'est le fait de jouer sur les mismatchs quand tu as une équipe en small ball en face. Ici, il n'y a pas de mismatch possible parce que il n'y a que des joueurs très grands. Et donc, du coup, tu vas vouloir jouer sur les espaces, sur la vitesse de ton équipe et notamment de Jamal Murray. Donc, ici, double écran pour Jamal Murray. On voit que son défenseur de base, c'était Thompson. Ça a switché avec Jabari Smith Jr. Mais surtout, on voit Jamal Murray, il a une ligne de drive absolument évidente. Alors, avec la perspective, on ne voit pas forcément, mais il y a tellement d'espace pour lui. On voit que la défense est trop lente. Pour revenir, première action, premier dispositif tactique utilisé avec une drag action. Et premier point pour les Nuggets. Ça va être utilisé exactement de la même manière. L'action d'après, on voit directement le petit écran off-ball de Jokic pour libérer Murray, servi par Peyton Watson. Et ici, encore une fois, la drag action. La différence, parce qu'il faut bien varier un petit peu le jeu offensif, ça va être que Peyton Watson, il va venir cut directement. Donc il fait en fait une petite feinte d'écran. Ça permet donc de libérer Murray du meilleur défenseur de l'équipe qui est Amen Thompson et de créer de la menace sur un cut et donc d'éloigner encore plus Amen Thompson d'un potentiel retour défensif sur Murray. En parallèle, Jokic fait un écran absolument incroyable sur Jabari Smith Jr. Et le point important ici, c'est de voir la distance entre Adams et Murray. Jabari Smith, là, il prend l'écran de Jokic, il est complètement hors course. Et Steven Adams, il est beaucoup trop loin de Murray, mais d'un autre côté, s'il se rapproche un petit peu, il va se faire cook complètement. Parce que si Steven Adams, il est ici, l'espace, il est plus dans cette zone-là, mais il est derrière lui. L'espace, du coup, il se retrouverait ici. Tu peux pas juste enlever l'espace. L'espace existe toujours au basket. La défense, c'est choisir où tu veux laisser l'espace. Et tu veux clairement pas, quand tu es un pivot face à un joueur aussi rapide que Jamal Murray, avoir une poche d'espace dans ton dos. Clairement pas. Tu ne veux pas ça parce que tu vas te faire
complètement détruire sur tes appuis. Et Steven Adams, il n'est pas du tout assez mobile pour résister à un petit cross puis un drive de Jamal Murray. Donc il reste un petit peu loin, mais l'écran de Jokic est ultra qualitatif. Thompson a été amené aussi par Peyton Watson, donc il n'a pas le temps de potentiellement revenir gêner un petit peu Murray. De toute façon, Peyton Watson est beaucoup trop loin de l'action. Et Murray peut déclencher à 3 points, complètement ouvert. Ça fait filoche. Encore exactement la même situation, toujours dans le tout début du premier quart-temps. Petit écran off-ball de Jokic pour Murray. Le système avec double écran, donc la drag action, qui s'organise. Excellent écran de Jokic. Peyton Watson, on le voit, qui est très loin. Et encore une fois, Murray et Adams, beaucoup d'espace. Adams situé en drop, il lui ouvre la ligne de drive pour potentiellement venir le piéger dans ce triangle d'attaque de défenseurs extrêmement grand des Rockets. Murray, il est pas con, il va se stopper, tirer à 3 points, complètement ouvert, il le rate, mais on voit qu'en 3 actions, tu as eu un lay-up ouvert, un 3 points ouvert et un autre 3 points ouvert. Littéralement, 3 actions sur 3 fois la même action. Tu as 3 tirs complètement ouverts, extrêmement faciles pour un joueur élite. C'est pas bon, pas bon, pas bon du tout pour la défense des Rockets. Et pour le coup, pour l'attaque des Nuggets, c'est très encourageant. Ils arrivent vraiment très bien à mettre en place ce genre de choses. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on sous-estime, j'ai envie de dire, dans le jeu de Jokic. C'est sa capacité à poser des écrans d'une qualité. Mon Dieu, c'est incroyable. Je remontre juste cette action-là. Le premier écran sur Amen Thompson, il libère de l'espace. Ça permet à Peyton Watson de venir et Amen Thompson, étant donné qu'il s'est pris, pardon, j'avais pas expliqué ça, mais étant donné qu'il s'est pris l'écran au départ de Jokic off-ball, bah, il est un petit peu loin de Murray. Et donc, du coup, il ne peut pas venir agresser Murray en passant par-delà l'écran. Il est obligé de switch. Si Amen Thompson a switch sur toutes les actions, c'est grâce à cet écran off-ball initial sur l'action de Jokic pour libérer de l'espace à Murray. Mais là, regardez cet écran de Jokic sur Durant. Il vient complètement le bloquer, jouer un petit peu avec les bras à la limite de la faute, mais c'est le jeu. Il vient complètement le bloquer et s'ouvrir en plus parce que, je ne l'ai pas souligné, mais Jokic en tête de raquette comme ça, c'est pas bon signe pour la défense non plus. Hein. Voilà. Si Murray prend pas le shoot, il y a Jokic en tête de raquette au pire. Ce jeu d'écran des Nuggets sur attaque placée, ils le font depuis le début de la saison. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment, sur ce début de match, particulièrement marquant. Ils vont, en plus de mettre en place des drag action, mettre en place une zoom action. Donc ça, on l'avait déjà vu sur les vidéos précédentes. Un premier écran off-ball, un pivot positionné, un top of the key qui va venir faire un petit écran et une petite passe pour un mec qui va profiter du premier écran, prendre la balle ici de Jamal Murray et pouvoir se retrouver donc ici avec plein de situations. Pouvoir shooter, driver, envoyer la balle sur le côté s'il y a de l'aide qui vient. Bref, regardons cette action pour comprendre. Donc ici, on voit premier écran de Peyton Watson, ensuite Jokic fait la passe, deuxième écran, et ça te crée donc une double menace potentielle sur pick and roll ou sur pick and pop, comme on le voit ici. Et c'est assez intéressant. Donc, je suis revenu juste au début de l'action pour voir depuis le début. Murray, ça lui ouvre un espace de drive absolument incroyable. Ce qui est important ici, donc en plus de cet espace de drive, c'est deux autres choses. Jabari Smith est complètement en retard grâce à l'écran initial de Jokic. Et donc, du coup, il y a de l'aide qui va devoir venir. Et tu as Gordon et Cameron Johnson qui sont positionnés très très bien sur le terrain pour venir apporter une petite menace backdoor et une menace à 3 points. C'est la menace backdoor de Gordon qui est privilégiée et Gordon qui obtient la faute sur cette action. Même si je crois que c'est sur cette action qu'il se fait mal, il se blesse et il ne reviendra pas du match et il ne reviendra pas avant quelques semaines, il me semble. Assez gravement blessé, je crois que c'est au niveau des adducteurs. Enfin bref, ça fait déjà 2 joueurs titulaires pas là pour les Nuggets sur ce match. Donc Christian Brown avant le match déjà absent et là Aaron Gordon. Comment ils vont faire? Eh ben ils vont faire entrer Valanciunas juste ici. Je pensais pas voir ça un jour, mais regardez ça. Adams, Şengün, Jokic, Valanciunas en même temps sur un terrain de NBA. C'est incroyable ce qu'on vit actuellement dans le basket moderne. C'est absolument incroyable. Donc 2 équipes qui ont au final un petit peu la même stratégie. Double pivot pour t'apporter de la menace verticale, des rebonds offensifs et de la dissuasion dans la raquette. Les Nuggets, ils ont pu se permettre de mettre Jokic et Valanciunas sur ce match alors qu'ils ne pouvaient pas se le permettre sur d'autres. Pourquoi? Typiquement, je ne sais pas si vous avez vu le match contre les Pelicans, mais ils avaient tenté de mettre Jokic et Valanciunas ensemble sur une line-up et ça n'avait pas du tout fonctionné. Ils s'étaient fait remonter complètement pendant cette courte période de temps par Derrick Queen qui avait profité du fait que Jokic et Valanciunas, certes, ils sont grands, ils apportent de la dissuasion défensive dans la raquette, mais défensivement, c'est pas les plus rapides, c'est même plutôt les plus lents. Et donc, du coup, Derrick Queen qui en avait profité pour distribuer des caviars, pour venir driver dans tous les sens. Et ça avait été une expérience de très courte durée. Mais face à des Rockets qui jouent aussi dans une double big line-up, tu peux vraiment te le permettre.
parce que en face, t'as pas vraiment de mec qui est capable de driver avec explosivité et pendant leur drive de créer des petites passes assez intelligentes. En tout cas, pour l'instant, parce que Rich Shepard va rentrer sur le terrain un petit peu plus tard et on va voir que ça va changer la donne. Mais pour l'instant, t'as que Amen Thompson qui a une puissance de drive suffisante pour prendre de vitesse vraiment Jokic et Valanciunas et leur créer des problèmes, mais il n'a pas non plus pour l'instant en tout cas, il n'a pas le playmaking qui va avec. Il est en train vraiment de s'améliorer cette saison. Il fait pas un match dégueu en playmaking d'ailleurs, hein. On le verra peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est pas suffisant. Et donc du coup, tu peux te permettre d'avoir Jokic et Valanciunas sur le terrain défensivement. Ça te pénalise pas trop, surtout que les Rockets, je vous souligne juste le score, hein, là. 6 minutes déjà dans le premier quart-temps, 11 à 6. Les Rockets sont sur un niveau offensif proche de 0 sur ce début de match. Donc les Nuggets peuvent clairement se permettre cela. Et offensivement, pour le coup, ça t'apporte vraiment des trucs très cool parce que Jokic et Valanciunas, en termes de spacing à 3 points, c'est pas non plus dégueu. C'est des mecs qui peuvent avoir des bons pourcentages. Jokic, il me semble qu'il a 40% à 3 points sur c'est quand même un bon échantillon et Valanciunas, il est capable de venir te claquer les 3 points de temps en temps. Et surtout, ça va te créer une menace verticale absolument incroyable. Donc, on voit cette action encore une fois. Je vous souligne ça. Drag action avec un double écran qui va libérer de l'espace pour le porteur de balle. Et là, ça va être assez intéressant ce qui va se passer. La double menace verticale qui va complètement détruire les Rockets. Pour le coup, je souligne, mais très très bonne défense d'Amen Thompson qui a réussi à bien couvrir Murray, à l'empêcher de passer. Et Amen Thompson en 1 contre 1, c'est quasiment impossible de lui marquer dessus. Et donc forcément, Jamal Murray qui va faire la passe à Jokic. Jokic très agressif qui va venir sur le post-up sur Sengun, prendre un petit peu d'espace, on le voit. Juste ici, il s'est libéré le bras, il est capable de venir, hop, chercher le petit lay-up, même parfois avec la faute face à Jokic. Dans la raquette, c'est pas possible de laisser ce petit endroit-là d'espace que je vous mets en noir, ce petit pas de plus. C'est pas possible, tu vas te faire complètement devancer, même quand t'es Sengun, qui est pas non plus un plomb de défense, mais on a vu contre les Spurs qu'il était capable de défendre son Wemby, mais face à Jokic, c'est pas suffisant. Il est capable de venir te chercher ce petit genre de lay-up. Et donc du coup, cette avance de Jokic qu'il est venu chercher sur les isolations en post-up, ça va provoquer l'aide de Adams. Et là, forcément, on parlait de Valanciunas tout à l'heure. Jokic, il a la capacité de faire la passe à Valanciunas qui est complètement seul et qui est beaucoup plus physique que KD, donc qui est capable de venir marquer tranquillement. Donc on voit encore une fois que même quand la drag action est défendue, bah, tu as un créateur de la qualité de Jokic qui est capable de se créer des actions pour lui-même et de se rendre compte qu'une équipe le double, de faire la passe. Bref, on voit la menace que peut apporter Valanciunas offensivement parlant. Et puis, défensivement, on a parlé des défauts de cette line-up Valanciunas-Jokic, mais quand tu joues face à une équipe comme les Rockets qui s'appuie beaucoup sur leur taille, sur leur capacité à venir chercher des post-up pour Sengun, pour Adams et ici, vous le voyez, pour Clint Capella, bah avoir Jokic et Valanciunas dans la raquette, c'est pas con, on va le voir sur cette action. Jokic qui essaie de prendre la position face à Jokic, qui n'y arrive pas. Jabari Smith Jr. qui sert Clint Capella en tête de raquette. Et masterclass défensive de Valanciunas qui prend le contact, qui lève le bras et qui vient contrer Clint Capella, récupérer la balle, la donner à Jokic. Sengun, il ne peut pas prendre la position parce qu'il est face à Jokic. Et ensuite, Clint Capella, il ne peut pas venir marquer facilement parce qu'il y a Valanciunas. Alors, si Gordon n'était pas blessé, ça aurait sûrement été Gordon, et c'est pas du pareil au même, mais Gordon, il est capable de te ramener quand même de la physicalité en défense. Mais Valanciunas, c'est peut-être encore mieux, et je pense que le départ de Gordon sur blessure un petit peu prématurément a forcé les Nuggets à réfléchir à des solutions tactiques, et cette solution tactique de double big line-up, elle a été très intéressante pour eux. Donc, on a parlé de la capacité de création offensive tactique des Nuggets, absolument incroyable sur demi-terrain. On a parlé de l'impact offensif et défensif de la line-up Jokic-Valanciunas. On va continuer à parler de la défense des Nuggets, parce que ce premier quart-temps, ça a été une masterclass défensive de la part de Denver. On voit, je le souligne encore une fois, non mais c'est une folie. 3 minutes 24 restantes dans le premier quart-temps, 8 points pour Houston. 8 points. Alors, que 18 points aussi pour Denver, on va pas être non plus dithyrambique, ils n'ont pas fait un match parfait du tout. Et les défenses ont vraiment pris le pas sur l'attaque dans le premier temps de ce match. Et on va voir pourquoi déjà du côté des Nuggets. Ici donc, on a un Amen Thompson positionné en meneur, on voit la menace d'écran de Capella et de Sengun pour créer un petit peu de confusion. Mais ça va être superbement bien défendu par les Nuggets. Regardez ceci. Là, j'ai envie de souligner quelque chose déjà. Ça va être cette position de Jokic de Valanciunas qui vient complètement couper la ligne de drive par Amen Thompson. Thompson qui est ici, voilà, on le voit complètement enfermé. La seule option qu'il a, c'est de lâcher une passe extrêmement compliquée pour Sengun parce que Jokic, il a les mains qui peuvent venir en haut et en bas. Et la ligne de passe pour Sengun, elle n'est pas facile. Thompson, ici, il est complètement enfermé.
par une sorte de défense en cône. Et c'est vraiment primordial cette défense en cône. Encore une fois, regardez, ici, Thompson qui fait la passe pour Jabari Smith. 3 joueurs des Nuggets, 3 joueurs, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. et Valanciunas qui vont complètement lui couper la ligne de drive, quitte à laisser Capella complètement ouvert. Hein. Parce que quand tu as un mec comme Valanciunas en face de toi qui est aussi grand, aussi imposant physiquement, et il faut être un top passeur pour venir chercher ces angles de passe. Or, dans la line-up actuelle des Houston Rockets, le seul top passeur, c'est Sengun. Sauf que Sengun, c'est un pivot, donc il ne va pas du tout apporter la capacité de drive, de pénétration que t'apporte un Thompson ou un Jabari Smith. Et face à une line-up Valanciunas-Jokic, t'es un petit peu tributaire de ta capacité à venir chercher de la vitesse, des drives, de la pénétration. Et les Nuggets, du coup, comme ça, ils ont complètement éteint la création offensive de Sengun, en tout cas dans le premier quart-temps. Et surtout, ils ont complètement éteint les alternatives, donc Smith et Thompson, par ce système défensif d'aide, de double aide ici en cône pour complètement enfermer le porteur de balle. Parce que, et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur le premier match de la saison entre OKC et les Rockets, t'as pas de création offensive pour les Rockets dans ce genre de line-up. Donc il suffit en fait de bien enfermer le porteur de balle et de pas laisser de passes trop faciles pour complètement court-circuiter leur attaque. Ici, interception extrêmement facile de Jokic qui va donner en plus des points en transition pour Peyton Watson qui prend la faute ici. Ici, ça va être complètement le même traitement pour Rich Shepard qui prend l'écran de Kevin Durant et qui va être, vous le voyez ici, complètement enfermé. Spencer Jones qui lui coupe le retour avec un petit cross. Bruce Brown qui lui coupe la ligne de drive qu'il avait. Et Jokic qui vient lui couper également la possibilité d'intervalle, de passage dans l'intervalle. Pardon, je vais mettre une autre couleur. Jokic qui lui coupe la possibilité de passage dans l'intervalle vers la raquette. Et en plus, comme si ça suffisait pas, il y a Tim Hardaway Jr. positionné ici, juste en aide. Et si Rich Shepard, ici, fait la passe à Josh Okogie, il me semble, déjà Okogie, c'est pas le meilleur des shooters, même si c'est pas un plouc non plus. Et on voit que Bruce Brown, quand même, sa position, j'ai juste envie de vous souligner ses pieds. Il a pas complètement commit, il n'est pas venu complètement en aide. Il est juste ici, genre, un petit peu en bloc, il vient apporter sa présence, mais il est capable de venir au moins contester à moitié le shoot de Josh Okogie. Donc c'est une situation assez complexe. C'était cette espèce de double aide défensive qui vient créer un cône d'espace, un trap vraiment, et je sais pas qui s'en rend compte trop tard et qui se fait complètement voler la balle. Encore une situation ici Durant qui est servi par un petit end-off de Clint Capella et on voit Jokic directement situé en edge pour venir bloquer complètement le shoot de Kevin Durant, même si Watson est en retard à cause de l'écran. Et on voit ici, encore une fois, le petit cône défensif pour venir attirer Kevin Durant dans cette zone-là et lui voler le ballon. On voit ici, il n'y a pas de passe facile. Hein. Il n'y a aucune passe facile, malgré le fait que tu es quasiment 3 joueurs focus sur KD. Il n'y a quasiment aucune passe facile et quasiment aucun intervalle ouvert. Parce que ces Nuggets sont extrêmement bien organisés. Spencer Jones est capable de venir sur Shepard. Et encore une fois, Bruce Brown, on souligne ses appuis, il n'est pas du tout en train de foncer sur Kevin Durant de manière complètement irréfléchie. Il vient juste positionner son corps pour bloquer la ligne de drive, mais il est capable, encore une fois, de revenir sur Jabari Smith Jr. pour au moins empêcher une tentative de 3 points ouverte. Kevin Durant, du coup, face à ce système défensif, il va être complètement coupé de ses soutiens. Il se retrouve alors dans une situation qui est plutôt favorable en 1v1 contre Peyton Watson, mais il va au final manquer le tir. Et c'est parce que il se retrouve un petit peu isolé sur cette action. Dernière situation qu'on va voir sur cette stratégie défensive extrêmement payante dans le premier quart-temps des Nuggets. Ici, encore une fois, c'est Kevin Durant qui va être la victime de cette défense absolument masterclass. Ici, on voit que Peyton Watson était un petit peu en retard, il est venu resserrer l'espace, il est à nouveau en retard. Tim Hardaway Jr. qui resserre, on voit l'attitude de Jokic, les yeux rivés vers le ballon pour venir empêcher Kevin Durant de driver. Ici, on voit très clairement le cône défensif organisé par les Nuggets. Et surtout, en fait, une fois que le joueur est rentré dans cette zone défensive, il est complètement piégé parce qu'il n'a aucune passe facile. En fait, ce qui va être très intéressant dans cette défense des Nuggets, c'est leur capacité à venir en aide tout en bloquant les lignes de passe. On voit ici Tim Hardaway, il vient en aide, il vient complètement bloquer Kevin Durant, mais il est sur la trajectoire de la passe pour Sengun. Donc la passe, elle n'est pas faisable à moins de se décaler ou de la mettre très très haut. Pareil, Jokic, il vient en aide, il vient complètement bloquer le drive de Kevin Durant, mais il est aussi sur la trajectoire de passe de Durant vers Thompson. Et c'est ça qui va être vraiment important, c'est cette capacité à venir en aide, mais à venir en aide pas n'importe comment, au bon endroit, dans la bonne zone du terrain pour couper le porteur de balle de ses soutiens.
Et surtout, l'attaque des Rockets a été très peu inspirée. 12 points, 30 secondes à la fin, c'est lunaire, hein. Mais ouais, cette attaque pardon, des Rockets a été très peu inspirée, très peu de mouvement. Ici, Sengun, il doit faire ce petit mouvement de déplacement. Shepard, il doit pouvoir faire ce petit mouvement de déplacement. Ces déplacements qu'on avait vus, hein, clairement, dans la vidéo sur la Miami Heat. Là, il y aurait eu des déplacements qui seraient mis en place. Thompson s'est trouvé ici, voilà, une sorte d'attaque circulaire, de circle offense qu'on avait déjà vu sur la vidéo du 8, mais qui serait mise en place. Et ça aurait été intelligent de la mettre en place. Mais il n'y a vraiment pas du tout assez de mouvement, pas du tout assez de circulation offensive chez ces Rockets. Ça va permettre à cette défense des Nuggets d'être ultra valuable. Et ici, on voit que Durant se fait intercepter. Je vais remettre l'action depuis le début. Donc, Sengun, hop, qui vient servir la balle pour Durant. Hop, triple head et passe extrêmement facile à intercepter pour Jokic. Et Bruce Brown, les points en transition très facile. 13 points d'avance à la fin du premier quart-temps. Mais dans le deuxième quart-temps, quelque chose va changer. En tout cas, quelqu'un va changer quelque chose. Rich Shepard, quel joueur incroyable. Je vous spoil ses stats, il finit le match à 27 points, à 9 sur 13, à 5 sur 8 à 3 points. Alors que pour l'instant, à la fin du premier quart-temps, ce petit bonhomme, il est à 0 points. Comment il va faire pour marquer autant de points? Et c'est vraiment lui qui va permettre de maintenir à flot les Rockets, et on va le voir tout de suite. Dès le début du deuxième quart-temps, alors on ne le voit pas parce qu'il y avait un bug d'affichage, mais on est ici dès le début du deuxième quart-temps. Rich Shepard, il va changer le jeu des Rockets dans le duo avec Steven Adams aussi. La capacité de Steven Adams à poser des écrans, elle est connue depuis très longtemps dans la ligue. Et Rich Shepard et son déplacement off-ball à la Steph Curry va complètement tout changer. Ici, on voit Sengun qui vient un petit peu libérer l'espace, qui vient emporter Spencer Jones, qui de base était le défenseur sur Rich Shepard. Valanciunas qui se retrouve un petit peu piégé dans un jeu de corps, et donc Sengun est en contre 2, il vient attirer 2 défenseurs sur lui, très intelligent. Et derrière, Steven Adams en dernière lame sur l'écran, qui vient faire un petit écran sur Murray et permettre, vous allez le voir, à Rich Shepard de se libérer de toute entrave. Très très bon déplacement off-ball. Oui, pardon, c'était comme ceci et pas comme ceci. Mais ça change pas grand-chose au final. Enfin, c'est assez technique, mais bref, c'est pas, on va pas rentrer dans les détails. Shepard, du coup, qui est servi, qui est complètement ouvert. Nouvel écran de Adams, le 3 points. Celui-là, il est manqué, mais c'est quand même un 3 points ouvert dès le début du deuxième quart-temps. Je crois pas que les Rockets aient eu un seul 3 points ouvert sur toute la durée du premier quart-temps. Donc c'est déjà une amélioration assez incroyable. Et surtout, Rich Shepard, il va corriger le tir très 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 vite. Petit écran de Adams complètement ouvert. Bang, bang, ça rentre à 3 points. Pourquoi? Comment il est aussi facilement ouvert? Et bien sur les deux actions, j'ai envie de le souligner. Regardez ici, alors c'est sur l'action de tout à l'heure, la distance entre Valanciunas et Shepard. Alors, cette distance sur cette action-là, elle a été créée par Sengun qui est venu, on l'avait vu tout à l'heure, faire le petit écran, attirer Valanciunas et Spencer Jones sur lui pour créer de l'espace à Rich Shepard. Mais sur l'action après, c'est uniquement, en vrai, je ne sais pas si c'est de la lenteur ou une stratégie, mais Steven Adams, ici, qui va faire l'écran extrêmement bien fait sur Jamal Murray, et Valanciunas qui reste à des années-lumière de Rich Shepard. Ça ouvre le 3 points. Est-ce qu'il le sous-estime? Est-ce qu'il pense que Murray a le temps de revenir? Je ne sais pas, mais il est complètement en drop ici. Il le laisse vraiment une possibilité d'un espace à 3 points énorme. Et Rich Shepard, c'est le nouveau Stephen Curry. Ici, encore une fois, Rich Shepard positionné en porteur de balle. Le petit écran de Steven Adams sur Spencer Jones. Rich Shepard qui va pas aligner à 3 points. Non, 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 il va rentrer dans la raquette, prendre son petit pull-up jumper en tête de raquette. Absolument incroyable. Regardez cette action. J'ai l'impression de voir Curry en fait. J'ai l'impression de voir Stephen Curry. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre de joueur faire ce genre de performance. Regardez l'espace qu'il a, encore une fois. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment très mal défendu de Valanciunas. Tu peux laisser de l'espace à 3 points, mais tu peux pas te retrouver sur une action ici, sur un mec qui fait ce déplacement-là. Enfin bref, Rich Shepard a complètement disséqué cette défense des Nuggets. On voit, d'ailleurs, je vais y revenir, pardon de revenir 3 fois sur la même action, mais c'est important quand même. Du coup, ici, on voit très clairement le cône défensif des Nuggets. Encore une fois, ils viennent à 3. Ils viennent à 3 sur le porteur de balle pour venir l'enfermer. Le problème, c'est que Valanciunas, il est un petit peu à reculons dans sa démarche. Mais surtout, Rich Shepard, il vient très très bien lire la défense. Une fois qu'il est dans ce cône, il va pas chercher à avancer, il va se stopper. Regardez, il est les deux appuis en l'air. Il vient se stopper, prendre le petit pull-up au niveau des lancers francs. Très intelligent, disséquer complètement cette défense des Nuggets qui, forcément, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais forcément, quand tu crées un cône de défense, une sorte d'espace, quand tu laisses un joueur rentrer dans cet espace, il faut être extrêmement vigilant parce que ce joueur, du coup, une fois qu'il est dans cet espace, il peut shooter. Et c'est ce que Rich Shepard va extrêmement bien faire. Et
ici, on voit vraiment la différence de vitesse entre Shepard et Valanciunas qui va être importante. Donc, le petit shoot, on voit ici d'ailleurs que grâce à Rich Shepard, hein, ces Rockets qui sont revenus à seulement 7 points et maintenant 5 points avec ce pull-up. Vous l'aurez compris, donc Rich Shepard, ça va être une clé de ce match pour les Rockets. Ça va être une clé pour que ce match soit plus serré que le premier quart-temps. Là, on a vu pour l'instant uniquement le scoring de Rich Shepard, mais la capacité de passe, de playmaking de Rich Shepard, elle est absolument incroyable. Regardez juste ici, donc Adams qui joue de sa capacité de dissuasion sur écran pour faire une petite feinte de putbacks et venir servir Rich Shepard. Encore une fois, un très bon déplacement off-ball, on le remontrera juste tout à l'heure, qui crée du décalage. Bruce Brown est un petit peu en retard, ça force Valanciunas à bloquer un petit peu la position, reculer un peu, et c'est pas très très bon pour ces Nuggets. Mais ici, les Nuggets qui vont franchement très bien défendre. Sauf un joueur, Spencer Jones, qui vient complètement laisser son joueur ouvert. Et Rich Shepard, il le voit instantanément. Regardez, il monte la balle, il est complètement défendu, il ne peut pas shooter. Je m'en fous. Passe transversale dans le corner. 3 points ouverts. On s'est manqué. Mais encore une fois, l'important, c'est pas de les mettre ou pas. Ça vient avec le temps, ça. C'est de se procurer les bonnes occasions. On le revoit ici. Donc, comme on avait vu, la dissuasion sur l'écran de Steven Adams. Et là, regardez, Spencer Jones, il vient de faire le déplacement. Tac, Rich Shepard, il a déjà les yeux rivés sur l'autre côté du terrain pour venir envoyer une passe transversale incroyable à la Luka Doncic. Très très sous-côté encore une fois ce joueur. Trop sous-côté. Donc on a vu Rich Shepard avec la balle entre les mains capable de scorer. On a vu Rich Shepard avec la balle entre les mains capable d'envoyer des masterclass de passes. Mais Rich Shepard, c'est aussi un joueur très intelligent dans son déplacement off-ball. On l'a déjà vu en vrai sur comment il est venu chercher les positions avec Adams. Et on va le voir encore une fois sur cette action. Ici, très bonne action des Rockets. Pardon. Le petit écran de Sengun à KD. KD qui vient faire la passe à Sengun sur le petit short roll. On voit que du coup la défense des Nuggets est complètement désorganisée. Il y a une double aide qui va venir juste ici de Tim Hardaway Jr. et Bruce Brown, il me semble. Et ça va créer deux joueurs complètement ouverts à 3 points. Je vous remets l'action pour que ce soit un petit peu plus clair. Ici du coup vous l'avez vu, le petit écran de Sengun et directement les Nuggets qui vont essayer de mettre en place une cone defense, j'ai envie de l'appeler, de venir trapper Sengun, mais il y a des ajustements tactiques. Sengun qui va, comme on l'a vu, faire juste un short roll. Et ça va compliquer la tâche des Nuggets défensivement. La passe, extra passe pour Rich Shepard dans le corner. Baba bang, 3 points directement. Tu peux pas laisser un joueur aussi talentueux ouvert. Vous l'avez compris, j'adore Rich Shepard. J'adore ce joueur. Et ça fait vraiment plaisir d'en parler sur cette chaîne. Encore une situation où Rich Shepard off-ball va être extrêmement intelligent. Ici, on voit une attaque en transition. Amen Thompson qui va utiliser sa capacité de vitesse, de pénétration. La défense des Nuggets qui est vraiment pas bonne en transition. Vraiment, vraiment pas bon. Ça fait quelques années qu'ils sont pas très bons en transition. En même temps, avec Jokic dans ton équipe, tu as énormément de choses. C'est le meilleur joueur du monde depuis quasiment 5-6 ans. Jokic, mais défensivement, c'est pas incroyable. Il est pas très rapide. Et ça va t'ouvrir des situations comme celle-ci où Thompson a beaucoup d'espace pour driver. Et surtout, Rich Shepard fait un petit déplacement pépite. Il va directement se placer à 3 points. Passe, extra passe, encore une fois, dans le corner, ouvert parce que Peyton Watson est venu en aide sur le drive. Encore une situation de transition. Cette fois-ci, Rich Shepard avec la balle entre les mains. Même quand il perd son dribble, il est trop fort. Regardez l'écran de Sengun juste ici qui vient venir libérer de l'espace. Shepard qui est doublé. On voit que les Nuggets sont très peur de lui. En même temps, il vient d'enquiller un nombre de points inimaginable en à peine quelques minutes. Il a complètement disséqué cette défense de Denver. Donc, le double qui se met en place, Jokic et Hardaway. Shepard est extrêmement intelligent. Vous allez le voir. Il va prendre, hop, un petit dribble de recul et envoyer cette masterclass de passe pour Amen Thompson. On va le revoir comment Amen Thompson est autant ouvert. Et bah, c'est assez simple en réalité. Forcément, étant donné que tu as Jokic et Tim Hardaway Jr. qui vont organiser un double, donc qui vont venir à 2 sur Shepard. Bah, tu as forcément un joueur qui est ouvert. Ici, c'est le poseur d'écran, Sengun, qui logiquement, étant donné que Jokic défendait sur lui à la base, Sengun va se retrouver tout seul. Et donc, le défenseur du côté de Sengun, Murray, il va se retrouver dans une situation un petit peu touchy, où il a un choix entre rester sur son joueur, Amen Thompson, ou venir combler un petit peu l'espace de potentiel rôle de Sengun. Ce qu'il va faire, Murray, et c'est pas forcément con, c'est qu'il va un petit peu resserrer l'espace vers Sengun. Mais Cameron Johnson, il prend pas du tout l'information. Là, normalement, la situation qui se met en place, c'est que tu as Murray qui ferme un petit peu l'espace
pour Şengün le temps de laisser Jokic revenir. Tu as Cameron Johnson qui vient défendre sur Thompson, ça crée un espace pour Jabari Smith. Peyton Watson organise la rotation. Et tu as Murray qui va venir revenir sur Kevin Durant, ou sinon Murray revient sur son joueur, et tu as Cameron Johnson qui revient sur son joueur. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, tu as une circulation, une rotation défensive qui se met en place normalement et qui part du fait que Jokic revient sur Şengün, que Murray se détache de Thompson pour laisser le temps à Jokic de revenir sur Şengün, et que Cameron Johnson comble l'espace, et qu'ensuite Peyton Watson comble l'espace, que Murray comble l'espace, etc. Donc c'est une histoire de laisser de l'espace aux endroits qui sont les moins valuables pour l'équipe en face, et de les combler au fur et à mesure pour finalement revenir sur une position de 5 contre 5. Mais vous l'aurez compris, c'est pas du tout ce qui va se passer. On va revenir donc au tout début de l'action. Hop, Murray qui se décale un petit peu. Magnifique passe de Shepard, la vision de jeu qu'il faut avoir pour envoyer cette passe incroyable entre 1, 2, 3, 4 joueurs dans l'intervalle. Absolument incroyable. Et Thompson, aussi bien servi, il fait sauter Cameron Johnson et Murray, et il va finir. C'était pour rajouter encore un peu sur le playmaking de Rich Shepard. Il est capable de t'envoyer des trucs absolument incroyables. Nouvelle action, 3 points. Comment il est autant ouvert? Et ben c'est parce que son déplacement off-ball est digne de Stephen Curry. J'abuse à peine. Hop, on le voit ici, il vient jouer un petit peu des bras avec Tim Hardaway Jr. Donc il vient initier le contact physique, et il vient initier aussi le fait de quitter ce contact physique. Et ça va créer un petit peu d'espace avec Tim Hardaway Jr. Très intelligent. Établir de contact physique pour ensuite relâcher le contact. Ça permet de ralentir le défenseur qui forcément va absorber le contact et va pas avoir le temps de repartir directement. Il va se libérer, Şengün le voit, Shepard, 3 points sur la tête de Tim Hardaway Jr. avec de l'espace. Incroyable, on est toujours dans le deuxième quart-temps. Tout ça, tout ce que je vous ai montré là, c'est dans le deuxième quart-temps. C'est une dinguerie intersidérale. Ici, du coup, on a une action, cette fois-ci de transition, encore une fois, qui est, pour le coup, très bien défendue au départ par les Nuggets. Thompson se retrouve un petit peu piégé au milieu, sans solution. Ce qui va être important de voir, c'est ça. C'est le match-up entre Rich Shepard et Tim Hardaway Jr. Les Nuggets, là, ils ont bien compris que Rich Shepard, il était complètement en feu, qu'il fallait pas le laisser ouvert, qu'il fallait lui laisser absolument aucun espace. Mais, du coup, quand tu laisses aucun espace à un joueur, ça crée des espaces autre part, et Rich Shepard, il a très très bien compris. Il va venir, hop, faire ce petit déplacement off-ball dans l'intervalle, voire en fait, essayer de faire un petit peu comme tout à l'heure, pour que Şengün le serve, sauf que Tim Hardaway Jr. là il va complètement le serrer, aucun espace de passe ni de shoot pour Rich Shepard. Et ce qui va être important du coup ici, c'est hop, le petit end-off entre KD et Şengün. Normalement dans cette situation, Tim Hardaway Jr. il serait un petit peu plus proche de la raquette, il aurait pu venir fermer l'intervalle pour venir organiser, comme on l'avait vu tout à l'heure, la cone offense, empêcher les lignes de passe vers Rich Shepard, en tout cas les rendre difficiles, et trapper Kevin Durant pour venir lui voler la balle. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le schéma défensif dans le premier carton des Nuggets. Mais Rich Shepard, en fait, il va complètement casser cette dynamique en apportant un spacing absolument incroyable. En fait, ce cône, j'ai envie de dire qu'on le voit un peu, sauf que bah, tu as un Tim Hardaway Jr. qui est extrêmement loin. Et donc, du coup, ça va créer des décalages absolument énormes dans cette défense des Nuggets, par le simple fait que Rich Shepard étant en feu, tu peux pas lui laisser d'espace, et donc du coup, tu peux plus organiser l'aide que tu organisais auparavant. KD, il est facile ici, donc Murray qui vient revenir sur Şengün pour pas laisser d'espace. Cameron Johnson qui se retrouve normalement dans la situation du mec qui coupe la dernière ligne de drive dans la situation de cone defense qu'on avait vu tout à l'heure. Sauf que là, tu n'as ni le mec à droite ni le mec à gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que Shepard est capable de venir t'éloigner le joueur par sa gravité. C'est absolument incroyable. KD en tête de raquette, il voit clairement l'espace qu'a laissé Cameron Johnson qui de base défendait sur Okogie, qui est venu jusqu'ici pour défendre, sauf qu'il n'y a personne qui est venu en aide en plus. KD la passe Okogie à un 3 points complètement ouvert. Et on a vu du coup sur cette action comment ce 3 points il arrive. On va le revoir, c'est grâce à Shepard. Je vous laisse l'action en entier. C'est vraiment grâce à la gravité de Shepard qui est capable de créer des espaces, du spacing, et donc de créer des corners, des 3 points ouverts dans le corner. Avec tout ce que je vous ai présenté sur Rich Shepard, vous vous êtes peut-être dit, ouais mais petit, il n'a pas l'air très fort physiquement, défensivement, ça va être une vraie plaie pour ses Rockets. Eh ben non, défensivement, alors, c'est pas je vais pas commencer à vous dire que c'est un défenseur élite, hein, mais on va voir sur quelques actions, peut-être un petit peu du cherry picking parce que je suis de mauvaise foi, voilà, je suis ouvert au débat, mais je vais vous montrer juste cette action déjà qui est assez parlante. Je sais pas, donc déjà qui tient Murray en 1v1. Jokic là qui organise le T-System, qui va faire le petit écran habituel à Murray. Et là, sur cet écran de Jokic, en fait, ce qui va être très important, c'est l'attitude de Shepard. Regardez,
De base, Shepard, il était ici, il faisait sa vie de petit défenseur. Il voit venir l'écran dans son dos et je vais vous remontrer. Et hop, il se place juste ici. Pourquoi? Bah, vous allez le comprendre, je vais vous montrer, hop, l'action. Il se place dans son dos et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, avec en plus le très bon positionnement défensif de Shingun, en se plaçant dans le dos de Murray, tu bloques complètement la possibilité de création d'espace avec l'écran. Parce qu'en fait, tu te positionnes dans un endroit, on voit ici son pied, il est juste quasiment à la ligne de touche. Murray, à cause de ce positionnement, de ce changement de positionnement de Shepard, il est complètement enfermé. Il ne peut plus partir de ce côté, parce qu'il va sortir en touche, il est complètement bloqué. L'écran, il est trop proche de la ligne de touche, et Shepard l'a bien compris, il va complètement se positionner. En se positionnant comme ça, il va orienter Murray à tourner ses appuis et à repartir comme ça. Aussi parce que, bah, tout simplement, quand tu as un défenseur qui n'est plus face à toi, bah, tu essayes de venir driver de l'espace qu'il a libéré. Sauf que Shengun, très intelligent, il va pas se positionner ici, ça a été forcément préparé. Il se positionne pas un petit peu dans cette position-là qui serait position logique si Murray était venu dans ce sens-là. Non, il voit l'attitude de Shepard qui oriente Murray dans ce côté du terrain où il y a un petit peu personne et c'est compliqué pour Murray de se sortir. Shengun, il se positionne ici pour venir complètement bloquer le drive. Défensivement, c'est extrêmement bien pensé de la part des Rockets. Donc, du coup, tu te retrouves avec un Murray pris à deux complètement qui n'a aucun espace pour créer pour lui-même. Il est obligé de ressortir pour Jokic. Shengun qui anticipe très bien, qui bloque le 3 points de Jokic. Ici, le petit écran et la récupération de balle. Mais alors, comment il récupère la balle? Vous allez le voir. Alors, je reviens juste. Hop, regardez le petit positionnement de Shepard qui change sur les appuis. Et là, ce qui va être important derrière, c'est hop, vous voyez ici le petit écran de Jokic. Un défenseur un peu normal avec un petit peu moins de vista, j'ai envie de dire, que Shepard. Là, le déplacement logique qu'il aurait fait, soit il essaie de venir couper l'intervalle à Jamal Murray, quitte à ce qu'une passe pour Tim Hardaway Jr. soit possible ou un step back à 3 points. Attendez, il y a trop de flèches. Donc, pardon, oui, soit une passe pour Tim Hardaway Jr., soit un petit step back à 3 points est possible si tu viens complètement couper la ligne d'intervalle, mais en plus tu peux être totalement en retard et venir commettre la faute. Ça, c'est assez risqué. C'est ce que font des défenseurs comme par exemple Davion Mitchell, mais qui arrivent à le faire très très bien. Rich Shepard, il n'a pas forcément ce niveau, il le sait. Soit des fois, les défenseurs viennent switcher. Là, tu veux vraiment pas switcher entre Shengun et Shepard, sinon tu te trouves avec un mismatch des ténèbres Jokic contre Rich Shepard. Tu veux vraiment pas avoir ça. Soit ils vont venir faire ce petit déplacement un petit peu passif et juste organiser un switch pour venir défendre sur Tim Hardaway Jr. et que Thompson referme l'intervalle pour Murray. Et bah, Rich Shepard, il est trop fort, il va faire ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Il va faire aucun des trois. Lui, il va venir revenir sur Jamal Murray dans son dos. Là, Jamal Murray n'a pas forcément l'information que Rich Shepard est juste derrière lui. Il s'attend peut-être à ce que Rich Shepard revienne sur Tim Hardaway Jr. Et donc, je pense que ce que veut faire Murray, là, c'est laisser passer Shepard dans son dos, puis taper un petit step back à mi-distance. Sauf que Rich Shepard, il est complètement sur la trajectoire de ce petit step back. Jamal Murray est un petit peu surpris. Et il va perdre la balle face à Amen Thompson. Récupération de balle des Rockets sur la dernière possession quasiment du deuxième quart-temps. Grâce, je veux le remontrer, la défense de Rich Shepard. Incroyable. C'est lui qui fait tout depuis le début. Hein. Depuis cet endroit où il se positionne pour enfermer Murray, puis la petite passe pour Jokic, le end-off avec l'écran de Jokic. Sur cette action, c'est vraiment Rich Shepard qui fait tout. Je vous remontre. L'écran de Jokic, Rich Shepard qui part son positionnement, enferme Murray, retour vers Jokic. Rich Shepard qui se prend l'écran, qui n'abandonne pas et qui vient complètement gêner Murray. Récupération de balle de Amen Thompson. Très bonne coordination défensive aussi des Rockets entre Shepard, Thompson et Shengun qui ont vraiment très très bien joué le coup. J'ai envie maintenant de vous montrer quelques petits highlights parce qu'on a eu des highlights assez délicieux dans ce début de troisième carton. On est déjà dans le troisième carton, 53-49. Hein. Vous le voyez, c'est vraiment équilibré. Grâce à Rich Shepard, j'ai envie de le dire. Et oui. Incroyable. Ici, petit pick and roll entre Shengun et Durant. Shengun, le Eurostep, le dunk. Voilà, j'ai bien aimé cette action, pour ça que je la mets. Ici, j'ai envie de dire l'action du match, quasiment. Shengun et Jokic en isolation. Le duel entre big men européens. Et Jokic qui va faire sauter Shengun. Et le gros poster sur Shengun et Jabari Smith Jr. C'est assez inhabituel pour le faire le souligner. On revient à Rich Shepard parce que je ne peux pas passer 3 minutes sans parler de lui, évidemment. On l'avait déjà vu, Rich Shepard, il avait beaucoup moins d'espace dès la fin du deuxième quart-temps et ça va se confirmer. Regardez cette action, je ne vais pas forcément faire de palette tactique sur ça, juste regardez l'attitude de Spencer Jones qui va complètement bloquer Shepard, le défendre jusqu'au logo. Mais forcément, ça va créer un petit peu d'espace.
même si sur cette situation, les Nuggets sont extrêmement bien défendus et vont récupérer la balle. Magnifique circulation défensive, encore une fois, l'aide qui est venue sur Şengün. Et ça vient du fait que Shepard il n'a pas d'espace et qu'il a été positionné en porteur de balle. Et il est excellent, c'est pas non plus un meneur All-Star pour l'instant. Donc quand il est en porteur de balle et qu'il n'a pas d'espace, il peut juste la libérer et ça fait perdre du temps à l'équipe. Et donc du coup il n'y a pas d'espace et tu te retrouves avec un Şengün qui doit un petit peu faire l'exploit de lui-même avec pas beaucoup de temps face à un Jokic qui pour le coup en post-up est un super défenseur. Mais cette équipe de Rockets elle est pleine de ressources et elle va permettre à Rich Shepard de se libérer un petit peu. Là, sur cette remise en jeu, on voit encore une fois Spencer Jones coller Rich Shepard complètement. Ça va être du coup un peu compliqué pour cette attaque des Rockets de se mettre en place, parce qu'elle n'a pas réussi à se mettre en place sans Rich Shepard depuis le début. Ici, on a vu une sorte de drag action qui s'est organisée avec KD en porteur de balle. Il y a le short roll de Steven Adams qui profite du fait que, encore une fois, et cette défense des Nuggets, elle a été très efficace dans le premier quart-temps, mais un petit peu moins par la suite. Cameron Johnson qui a pris l'écran de Steven Adams, il est un petit peu en retard, et Jokic va venir edge complètement, voire blitzer en vrai, sur cette action Kevin Durant. Sauf que du coup, en doublant un joueur, tu te retrouves en décalage. Ici, on a 4 joueurs des Rockets pour seulement 3 des Nuggets. Et là, ça va être extrêmement bien joué de la part de KD et Steven Adams. KD qui voit le décalage. Il le voit, il voit qu'il est doublé. Il va servir par une petite passe à rebond. Steven Adams qui a fait son short roll. On voit que qui défend sur Steven Adams, c'est Spencer Jones. Spencer Jones, de base, il était sur Rich Shepard. Rich Shepard, il est ouvert. Et donc, du coup, les Rockets vont chercher à le trouver. Şengün Adams qui enfonce, passe extra passe. 3 points de Rich Shepard dans le corner. On va revoir l'action donc. Ici, le petit écran de Adams qui va forcer Jokic à se positionner, à bloquer Kevin Durant. Encore une fois, dans ce qu'on avait vu dans le fait de bloquer les drives. Sauf que je pense que là, Cameron Johnson, il fait vraiment pas l'effort nécessaire pour se positionner ici plutôt, pour bloquer la ligne de passe vers Adams et forcer KD à revenir sur ses pas. Et donc là, ça va être très facile. Passe, extra passe pour Rich Shepard dans le corner qui a pu, grâce au mouvement de ses partenaires, être libre sans même bouger d'un iota. On rentre maintenant dans le quatrième quart-temps. Il s'est passé un petit peu moins de trucs dans le troisième quart-temps. Et pour le coup, il s'est passé énormément de choses dans le quatrième quart-temps. On va voir ensemble. Rich Shepard, le petit déplacement off-ball, le 1-2 main à main avec Amen Thompson. Ce qui va être intéressant là, ici, c'est pas de s'intéresser à Amen Thompson, le porteur de balle, mais ça va être intéressant de s'intéresser à Rich Shepard et Steven Adams, le duo. Incroyable, encore une fois. Franchement, je suis abasourdi par le niveau de Rich Shepard dans le déplacement off-ball, dans l'intelligence du déplacement. Regardez ici. Hop, appel, contre-appel. Il profite de l'écran de Steven Adams, pas pour venir chercher la passe ici, parce qu'il a vu que Bruce Brown avait complètement anticipé sur l'action. Ça fait depuis 3 cartons maintenant que Steven Adams et Rich Shepard utilisent ce genre de système, donc la défense des Nuggets s'adapte et essaye d'anticiper. Rich Shepard le voit, il fait appel contre appel pour aller dans le sens inverse de l'écran, être complètement ouvert à 3 points. Murray qui vient le défendre, ça vous de l'espace pour Jabari Smith, passe très intelligente, 3 points ouverts. Dans le quatrième quart-temps, on a aussi retrouvé un Rich Shepard un petit peu plus porteur de balle, un petit peu plus à l'initiative. On le voit juste ici avec l'écran de Steven Adams. Très bien joué, l'écran, ici je le souligne, ça c'est un point, quelque chose d'assez simple qu'on apprend dès qu'on va un petit peu en club de basket. Mais je le souligne quand même, l'écran de Adams qui se fait un petit peu au dernier moment. En fait, il va faire un écran dans le dos de Bruce Brown et il va changer de côté selon le porteur de balle. Donc c'est pas le poseur d'écran qui va déterminer la direction de l'écran, mais c'est un petit peu ce que fait Rich Shepard. Et Rich Shepard, il va faire hop, hop, un petit cross, un gauche-droite, je vous le montre, c'est plus simple. Et donc Steven Adams, il s'adapte très très vite. L'écran sur Bruce Brown, ça libère de l'espace. On voit que Valanciunas, quand même, il a appris de ses erreurs. Il est beaucoup moins loin, enfin il est loin, mais il est positionné avant la ligne à 3 points parce que Rich Shepard, il est en feu sur ce match. Rich Shepard, il va naviguer dans la défense, se retrouver dans exactement la même situation que tout à l'heure. Vous vous souvenez quand il avait pris son petit pull-up dans la zone des lancers francs. Ici, il se retrouve encore une fois dans cette défense qui essaye d'organiser un piège. Là, c'est pas forcément bien joué. Jokic doit plutôt être ici. Enfin bref. Mais du coup, il se retrouve dans cette défense. Il va naviguer, être plus rapide et trouver la zone parfaite pour obtenir son petit pull-up. Alors, ah oui, il le met pas, il y a faute sur celui-là. C'est pour ça que je l'ai mis. Il y a faute. Alors, j'ai dit qu'on restait dans le quatrième quart-temps. J'ai menti comme Damso. On va revenir dans le deuxième quart-temps parce qu'il y a quelques situations assez intéressantes qui vont nous permettre d'arriver à un point tactique qui a été central dans la fin du match.
c'est la défense des Rockets sur Jamal Murray. Jamal Murray, il a été très 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 dangereux sur ce match, on l'a déjà vu. Mais ces Rockets, ils vont trouver des solutions face à ça. Donc Jamal Murray qui prend l'écran. Et ici, on voit Sengun et Rich Shepard qui vont l'agresser très très haut sur le terrain. Le doublé. Murray ne s'y attendait pas. Je vous remonte juste la situation. Rich Shepard qui oriente, encore une fois, avec son corps, son positionnement. Il a beau être un petit peu moins physique, moins grand que les autres. Il est très intelligent. Il va orienter Murray, lui couper, le couper de ses soutiens juste ici et le couper d'une ligne de drive potentielle. Sengun qui vient très agressivement sur l'écran. Murray qui ne s'y attend pas. Et interception des Rockets. Et point en transition de Rich Shepard. Le dunk, il est aussi capable de dunker, il fait tout. Face à cette situation, les Nuggets, ils ont réagi forcément. Match de basket, c'est toujours comme ça. La défense et l'attaque fait des choses et la défense et l'attaque adverse réagit. On va le voir sur cette action. Encore une fois, les Rockets, juste ici, vous voyez qu'ils vont doubler Jamal Murray à la suite de l'écran. Sauf que forcément, ça va libérer Valanciunas un espace dans la raquette absolument énorme. Sur la vidéo d'Hit, on parlait de poche d'espace. Là, vous avez une poche d'espace, une capacité pour Valanciunas sur le roll qui est absolument incroyable. Mais l'objectif de ces Rockets, là, ça va être d'isoler Murray sur cette ligne de drive-là et de l'empêcher de faire la passe. Sauf que Murray, c'est pas un joueur comme les autres. Il va accepter, il va dire ok, j'accepte de me retrouver dans cette situation. Et il va se servir d'une magnifique passe Valanciunas. On va juste revoir l'action un petit peu vite fait. L'écran de Valanciunas, le double, la défense à deux des Rockets sur Jamal Murray. Et Jamal Murray qui voit clairement, là c'est assez évident. En plus, pour le coup, pour une fois, il y a un seul pivot, c'est Adams dans cette équipe de Rockets, sur cette line-up, et il est sur Murray. Il voit clairement le mismatch. Là, il y a Shepard contre Valanciunas. Valanciunas qui va être servi dans la raquette, qui a pu, on l'avait vu, il a posé l'écran ici. Il est venu faire son rôle tranquillement à son allure de Valanciunas pendant que Murray était doublé. Murray a très bien réagi en prenant un petit peu d'espace, en se protégeant avec sa main droite pendant qu'il drive main gauche, en faisant la passe au dernier moment. Et ça permet d'avoir 2 points extrêmement faciles. Encore une fois ici, Valanciunas qui va faire l'écran et qui est directement, Murray qui est directement doublé encore une fois par Thompson et Steven Adams. Ce qui est intelligent là de la part de Valanciunas, c'est qu'il va pas vraiment faire l'écran. Il va faire un écran fantôme un petit peu parce qu'il sait que on est dans le 3e quart-temps. Comme vous voyez, les Nuggets savent que ça va doubler directement sur les écrans avec Murray, donc il vient rouler directement pour pas perdre de temps. Sauf que la différence avec l'action de tout à l'heure, c'est qu'il y a Sengun dans la raquette. Donc tu ne peux pas avoir un Valanciunas qui est ouvert avec un mismatch sur Rich Shepard comme tout à l'heure. C'est pas grave, Valanciunas c'est un joueur très intelligent franchement. C'est vraiment un joueur cool à avoir dans ton équipe. Il va mettre le petit écran pour Tim Hardaway Jr. pour créer de l'espace et s'éloigner de Sengun complètement et créer voilà par son écran une ligne de drive pour Hardaway Jr. On voit que Murray a encore résisté individuellement à la défense à 2 infligée par les Rockets. Et ça va créer forcément une énorme poche d'espace exploitée ici par Valanciunas, par Tim Hardaway Jr., aussi par Peyton Watson, qui n'est défendu par absolument personne. Et la passe magnifique pour Valanciunas. Alors, forcément, étant donné que tu as deux pivots en face, c'est défendu, mais tu es dans une position où Valanciunas est en isolation et va dominer physiquement Sengun. Magnifiquement bien joué. Ici, on le voit sur cette situation, Valanciunas et Jokic voulaient organiser une drag action. Murray a bien vu que c'était anticipé par les Rockets. Il va les prendre de court complètement et venir, faire un petit peu comme Shepard tout à l'heure, aller dans le contresens des écrans. Il vient partir de l'autre côté, mais c'est extrêmement bien défendu. Pardon, je ne l'ai pas souligné, mais c'est extrêmement bien défendu par Jabari Smith qui arrive à anticiper, mais sur le papier, c'était vraiment ce qu'il fallait faire de la part de Murray, même s'il perd la balle. Et ça va donner par contre des points en transition pour les Rockets. Jabari Smith Jr., le 3 points. Bang, bang. On a donc vu avec Murray que les Rockets ont été extrêmement agressifs sur lui. Ils ont vraiment essayé de couper son jeu offensif. Mais que ça a été un petit peu plus compliqué que prévu pour cette défense des Rockets parce que Murray, il est capable de créer des positions absolument incroyables. Mais l'arme fatale pour ces Rockets sur beaucoup d'actions, ça a été ce gros bonhomme, Jokic, qui est capable de tout faire sur un terrain de basket ici. Il pose l'écran pour Murray. Murray qui est doublé encore une fois. C'était la stratégie sur tout le long du match qui est doublé par les Rockets. Mais petite passe pour Jokic. Jokic ouvert à 3 points. Et ouais, c'est un pivot qui est capable de shooter à 3 points, de t'apporter du spacing. Donc sur cette action et sur les actions qui vont suivre, on est dans le 4e quart-temps. Et c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans le match, sur la défense des Rockets contre Murray. Parce que ça va être vraiment marquant dans le 4e quart-temps. Cette attaque des Nuggets qui va complètement disséquer la défense des Rockets. Et qui va vraiment profiter des espaces qui sont laissés par cette défense à 2, par cette prise à 2 systématique sur Murray à chaque écran.
Ici, Jokic, hop, le petit écran, on voit Shepard et Adams qui viennent complètement doubler Murray, encore une fois. Et Murray, il va faire une passe absolument magnifique. On voit que l'attitude de Şengün, là, il est arrivé les deux sur ballon. Murray le voit, il envoie une passe. Un délice de passe pour Bruce Brown. Hop, dans l'intervalle. Et ça fait 2 points faciles parce que tu doubles Murray et que Murray est capable de te lâcher ce genre de passe. Ici, encore une fois, la capacité de Jokic à 3 points, cette fois-ci, qui est redoutée. Mais Jokic, en plus d'avoir du 3 points, il a du dribble, il a du QI basket, il t'envoie une passe magnifique pour Spencer Jones. Baba bang. Et pourquoi tu te retrouves dans cette situation? C'est parce que au départ de l'action, tu as doublé Murray. Et que donc, du coup, il y a de l'espace qui se crée pour Jokic. Cet espace, il est comblé. Mais quand tu combles de l'espace, il y a de l'espace qui est créé ailleurs. C'est central dans le basketball. Et cet espace, il est créé pour Spencer Jones. Parce qu'en plus, quand Jokic commence à driver, il prend de l'avance. Et Şengün est obligé de venir en aide pour empêcher un flotteur trop facile. Et Jokic est capable d'envoyer ce genre de passe. Et même quand les Rockets pensent avoir parfaitement défendu, c'est toujours pas assez. Ici, regardez, là franchement, c'est compliqué de faire mieux. T'as une équipe qui vient un petit peu doubler Murray, Thompson qui vient dans le dos en plus revenir défendre sur Jokic, alors que Şengün est très très agressif, donc tu te dis que tu as réussi à complètement bloquer le porteur de balle et que ça va devoir repartir son action alors qu'il reste 6 secondes, donc c'est compliqué. Mais même quand tu penses avoir parfaitement défendu, c'est compliqué. Jokic, très intelligent, qui va venir prendre la position, bloquer Amen Thompson, et Jamal Murray qui vient se mettre Şengün dans le dos et qui va avoir un tir extrêmement facile juste ici grâce à son entente avec Jokic. Hop, il a de l'espace un petit peu comme Shepard tout à l'heure avec Steven Adams. Ce quatrième quart-temps, ça va être une vraie bataille. Vous voyez que depuis tout à l'heure, le score il change. Là, il y a 2 points d'avance pour les Rockets. Et ça va être une vraie bataille. Et défensivement, les Nuggets, ils vont être assez impressionnants. Encore une fois, Rich Shepard défendu complètement serré. Et cette fois-ci, il n'y a pas de création d'espace dans la défense des Nuggets. Pas d'espace, il reste que 6 secondes. Les Rockets, pas assez de mouvement de balle, j'ai envie de dire. Et tu te retrouves à 1 seconde de la fin avec un Şengün qui prend un tir forcé, airball. Sur ce match, Şengün, pour le coup, il n'avait pas été très bon à la création. T'avais vraiment aucune création tant que tu n'avais pas Shepard. Et quand tu arrives à serrer Shepard sans créer de décalage, forcément, tu défends assez bien. On revient un petit peu sur l'attaque des Nuggets ici. Le petit écran off-ball de Jokic pour Cameron Johnson pour venir lui libérer de l'espace. C'est bien défendu. Johnson qui vient faire un écran off-ball pour Jokic, on l'a beaucoup vu, je ne l'ai pas forcément relevé dans mon analyse, mais on a beaucoup vu aussi d'écran de Cameron Johnson pour libérer Jokic, pour venir créer de l'espace et des décalages. Donc ici, le petit écran de Cameron Johnson pour libérer de l'espace à Jokic. Şengün qui bloque de l'espace. Et le très très bon déplacement de Cameron Johnson, un petit peu dans le dos de Rich Shepard. Rich Shepard qui essaye de venir couper la ligne de passe un petit peu de manière filou. Mais Jokic, il le voit, hop, il monte la balle. Petite passe pour Cameron Johnson. Et ça rentre. On rentre dans les 3 dernières minutes, dans le money time de ce match. 101 à 99 pour les Denver Nuggets. Et pour le coup, comme dans tous les matchs de basket, il y a un petit peu de chance. Tout à l'heure, on avait vu une défense quasiment parfaite des Nuggets qui avait mené à une possession stérile de la part des Rockets. Là, les Rockets vont défendre vraiment très très bien. La circulation défensive qui s'effectue, Rich Shepard au départ qui est en retard, qui vient défendre sur Jokic, la bonne aide de Kevin Durant. Ça s'effectue, voilà, regardez, il n'y a pas de décalage qui est créé. Murray qui a 2 doigts de perdre son dribble, mais ça c'est vraiment pas de chance. Franchement, Murray qui au dernier moment arrive à poser la balle au sol, 1-2 et qui te met le petit tir en tête de raquette. Des matchs de basket, ça se joue à des détails, ça se joue à rien, ça se joue parfois à des coups de chance. En tout cas, pas forcément à des coups de chance, mais ici à de la réussite d'un côté et à moins de réussite de l'autre. C'est ça que je voulais relever aussi, c'est qu'on parle beaucoup de tactique sur cette chaîne et sur plein d'autres. Mais c'est important aussi de rappeler que le basket, ça se joue à rien. Et que parfois, tu peux jouer aussi bien que tu veux. Et tu vas avoir un petit peu moins de réussite que l'adversaire. Et ça va du coup pas suffire pour gagner. Mais Houston, cette équipe de Houston va être ultra combative. Ici, hop, Şengün qui voit le petit intervalle ouvert pour Thompson. 1 minute 12 à jouer, 103, 101. Le suspense est à son comble. Et là, ce qu'on avait vu sur la défense en cône dans le premier quart-temps des Nuggets va revenir. Et ça va être diablement bien effectué. Ici, le petit jeu à 2 entre Şengün et Durant. Şengün qui est servi en tête de raquette. Eh bien, il y a Tim Hardaway Jr. et Jokic qui viennent à 2 sur les 2 côtés. Et Jamal Murray positionné pour empêcher un potentiel drive et pour empêcher une potentielle passe dans le dos pour Amen Thompson. Là,
Pour le coup, Şengün, il fait pas forcément le bon choix parce que je pense qu'il y a la possibilité d'envoyer une passe pour Shepard. La défense n'est pas parfaite. Tim Hardaway Jr. il est un petit peu trop bas sur le terrain et je pense que la passe est possible et que vu comment Reed Shepard est en feu, c'est possible de repasser devant sur cette action, mais il reste 4 secondes, c'est compliqué, c'est la fin du match. Et il va essayer de faire la passe pour Amen Thompson, intercepté par Jamal Murray grâce à cette défense qui vient venir trapper le porteur de balle. 55 secondes à jouer, 103 à 101. Le suspense, encore une fois, est à son comble et le jeu à deux entre Murray et Jokic qui va faire la différence. Pour le coup, là, c'est une erreur défensive des Rockets. Regardez l'espace qu'il y a et personne ne va revenir. Şengün, il est un petit peu en retard normalement. Depuis le début du match, Şengün, il serait un petit peu. Ouais, il aurait fait cette trajectoire-là. Il aurait un petit peu coupé, il aurait un petit peu exporté Murray vers cette direction-là. Mais l'écran de Jokic d'extrêmement bonne qualité. Şengün est en retard. Reed Shepard ne lit pas forcément bien la situation et essaye de défendre sur Cameron Johnson. KG est en retard. Jabari Smith est hors course. Et ça va donner un lay-up trop facile pour Jamal Murray. Je vous remets l'action depuis le début. Donc on a un Jokic qui va venir faire la passe à Murray. Le petit écran. Et derrière, l'espace qui se crée. Du coup, 105 à 101. Mais ces Rockets, ils sont ultra combatifs. Mais en face, la défense des Nuggets, c'est exceptionnel. Même quand Şengün passe Jokic sur un petit spin move, il y a toujours une personne en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième lame qui vient venir. Ici, c'est Peyton Watson qui vient le plancher, tout simplement. 107 à 101, du coup, les Rockets qui ont été obligés de faire faute et les Nuggets qui ont mis leur de lance à franc. Mais, comme je vous l'ai dit, ces Rockets sont combatifs. Ces Rockets sont injouables. Ces Rockets ne sont pas là pour perdre. Et ils vont vraiment le montrer. Regardez juste ici. Amen Thompson, le shoot, 3 points, ça rentre. Plus que 3 points d'écart. Ils font faute. 2 lancers francs pour les Nuggets. 15 secondes à jouer. Amen Thompson, la fente de shoot. Et Şengün, ouvert dans la raquette. 11 secondes à jouer. 3 points d'écart. Faute. Un seul lancer franc rentré pour les Nuggets. Il y a 4 points d'écart. Donc tu te trouves à 10 secondes de la fin, 4 points d'écart. Bon, c'est peut-être fini. Non, c'est les Rockets. C'est absolument incroyable. Mais là, excellente défense des Nuggets dans cette situation. Franchement, j'ai regardé le match. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est fini. Mais Jabari Smith, il va t'envoyer un shoot des ténèbres. Un petit peu comme Donovan Mitchell contre le Heat. Un shoot incroyable. Honnêtement, je vois pas comment tu peux défendre mieux quand elle est Nuggets. Là, franchement, la défense de Spencer Jones, elle est excellente. Il ne laisse pas d'espace. Şengün, il est très compliqué. Mais Jabari Smith Jr. qui se shoot des ténèbres. 112-109. 3 points d'écart. 2 secondes 6 de la fin. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Je vous l'ai dit, ces Rockets sont extrêmement combatifs. Şengün qui a le tir pour aller en prolongation. C'est manqué. Et c'est Denver Nuggets qui s'impose au bout du suspense. 112-109. La petite accolade entre Jokic et Şengün, c'était un match absolument incroyable. J'espère l'avoir bien retranscrit. Je suis pas sûr. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a des trucs que je peux améliorer. Si je dois me prononcer sur le bilan qu'on peut tirer de ce match, je dirais que les Houston Rockets ne sont pas encore prêts pour affronter des équipes comme Denver, surtout en playoff. Pour moi, ça a montré vraiment des faiblesses dans leur organisation. L'absence de Fred VanVleet fait beaucoup de mal à cette équipe. Et je pense qu'il est temps de titulariser Reed Shepard. Je pense qu'il est temps de titulariser Reed Shepard, en tout cas surtout dans les grands rendez-vous. Parce que c'est bien beau d'avoir un Şengün qui est capable de te créer des actions par le playmaking. Ouais, c'est un super joueur. Mais face à des défenses bien organisées qui vont essayer de piéger les porteurs de balles, souvent c'est pas suffisant et il te faut un mec qui est capable d'enfiler les 3 points, qui est capable d'avoir des bons déplacements off-ball. On dit souvent que Jokic fait tout seul au Denver Nuggets, que c'est un super playmaker, mais à côté il a quand même Jamal Murray. Jamal Murray, c'est pas une question playmaking, c'est un super shooter à 3 points. Il n'y a pas encore de Jamal Murray à Houston. Il y a Şengün, c'est un baby Jokic, on parle souvent de ça. Il n'y a pas encore de Jamal Murray à Houston. C'est un problème qu'on avait relevé dès le début, hein, avant même de voir des matchs de cette équipe. Il n'y a pas du tout assez de création. Il y a des mecs très grands, très forts physiquement, très athlétiques. Il n'y a pas du tout assez de création dans cette équipe. Mais je pense que Reed Shepard, il peut venir apporter ce déficit à la création, en tout cas ce déficit dans le spacing et dans les capacités que tu as du coup de profiter de la capacité physique de tes joueurs. Parce que si tu as 5 joueurs ultra grands capables de marquer dans la raquette, de driver, d'être ultra dominants, mais que tu n'as aucun créateur rapide, aucun porteur de balle rapide qui est capable de venir te mettre du déséquilibre par ses courses, bah t'as pas vraiment d'espace qui va se créer et des équipes comme Denver qui sont très mal organisées, qui se connaissent très bien, eh bien elles vont complètement te contrer. C'est ce qui s'est passé sur ce match. Et on a bien vu que dès que Reed Shepard était là, ça a apporté des déséquilibres dans la défense adverse. Et je pense que, voilà,
ce serait bien que Reed Shepard commence à être titularisé dans cette équipe de Houston. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va parler des Raptors de Brandon Ingram et de Scottie Barnes, parce que ce qu'ils font depuis quelques matchs, c'est assez impressionnant. Et pour la vidéo d'après, je compte parler des Pistons. Allez, salut, à plus, ciao.